Grosso modo, vous avez tous envie de savoir une chose, est-ce qu'il est couvrant et est-ce qu'on prend 10 ans dans la tronche? Je vous comprends. Bonjour les Skin Geeks, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo parce que je vais vous parler d'un produit qui vous a quand même beaucoup titillé sur les Instagram. C'est le tout nouveau produit qui sort le 19 janvier chez The Ordinary et c'est un anti-cerne. Pour cette vidéo, je l'ai totalement, complètement maltraité. J'ai fait du baking des enfers. C'est super, on dirait une vraie Kardashian maintenant. Waouh! J'ai également fait un test de résistance de l'extrême. Gunther, viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Hein, on va tester l'anti-cerne niveau frottement, ok? Viens là. Oh oui, c'est mon chacha d'amour. Et bien entendu, on n'oublie pas non plus le test de crazing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti, on va répondre à ça, mais d'abord je vous présente le produit, parce que Deciem m'a fait fort. Alors, cet anti-cerne, il est décliné en 36 teintes. J'ai envie de vous dire, Deciem, je vous aime. Mais ça commence déjà ultra bien. Ultra bien. Un excellent point aussi sur ces 36 teintes, énormément de teintes inclusives, énormément de teintes pour les peaux noires, et ça c'est... Sachez que dans les fonds de teint, par exemple, il n'y a que 20 teintes pour l'instant. Et a priori, la collection de couleurs va s'agrandir. Au niveau du packaging, c'est une petite boîte noire qui est la boîte signature, en fait, des produits The Ordinary dans la catégorie maquillage. C'est un petit tube en plastique. Voilà, donc déjà, ça se casse pas, ça commence bien. C'est un petit embout plastique avec un tout petit embout au bout, voilà. La contenance fait 8 ml. Et le prix est astronomique, il sera vendu 5,80 € à partir du 19 janvier. Attention, exclusivement sur le site deciem.com. Et comme on m'a posé les questions, alors sur les questions sur Instagram, vous avez été impitoyable. Il y a des questions, j'ai jamais vu ça, quoi. Comme on m'a posé la question, j'y réponds tout de suite. Les frais de port sont à ce prix-là. Voilà, parce que j'ai commandé la semaine dernière, mais j'ai pas écrit les frais de port. Donc voilà, ça vous coûtera ça en frais de port chez Deciem. Parlons peu, parlons bien. Avant de parler des teintes, on va parler de ce que promet Deciem sur cet anti-cerne. Sachez que Deciem, ils bossent dessus depuis 2 ans. Ils ont énormément reformulé, je sais que j'en ai entendu parler depuis un moment, parce que faire un anti-cerne, c'est hyper compliqué. C'est vraiment une grosse difficulté majeure pour un fabricant. Au niveau du produit, qu'est-ce que je peux vous en dire? Deciem, déjà, sur leur site, ils disent « Attention, c'est de la haute couvrance ». Ok, on vérifiera tout à l'heure si ça arrive à couvrir 2-3 petites bricoles sur mon visage. On vous attend au tournant, Deciem. Le deuxième point qu'ils assurent, c'est que la matière est très stretchy. Pareil, j'attends de vérifier ça. La liste d'ingrédients est plutôt courte pour un anti-cerne. Évidemment, c'est toute proportion gardée. Les produits de teint ont souvent une liste d'ingrédients assez longue. Pas de parfum, évidemment. Plutôt simple. Je pense très sincèrement que même les peaux les plus sensibles seront ravis avec. Je vois pas trop de soucis. Est-ce qu'il y a des goodies de soins dans la formule? Non. On n'a pas d'acide hyaluronique, on n'a pas de glycérine, on n'a pas... voilà, on n'est pas dans une formule soin, et on n'est pas forcément dans une formule qui va viser l'hydratation. Toutefois, on parle d'hydratation, le premier ingrédient, c'est l'eau. Du coup, c'est déjà quand même pas mal. On commence pas par un silicone, par exemple, ou une huile. Donc bon, ben j'ai un peu d'espoir. Je verrai, sachant que mon summum à moi pour le contour de l'œil déshydraté, dans la catégorie « ça me déshydrate tellement que j'ai l'air d'une momie », c'est typiquement le shade tape de Tarte. Voilà, alors moi, vous mettez ça sur tout le contour des yeux, j'ai l'air d'avoir 150 ans. C'est... voilà, c'est... Non, j'exagère pas. Non, non. Comment choisir votre anti-cerne au niveau de la couleur chez The Ordinary? Les couleurs vont de 1 à 4, 1 étant la couleur la plus claire, 4 étant la couleur la plus foncée. 2, par exemple, c'est pour les teints médiums comme moi. Pour les sous-tons roses, comme moi, sont en sous-teinte P. Donc ça, ce sont pour les sous-tons roses. Les sous-tons jaunes sont marqués en Y, pour yellow. Les sous-tons très jaunes sont marqués en G, pour gold. Et les sous-tons neutres sont marqués en N, pour neutre. Pour les peaux noires, il y a également le sous-ton rouge. Alors ce sous-ton rouge, je pense que vous l'avez déjà vu sur des gens, en fait. On voit bien que la peau, elle est
Elle est noire et rouge un petit peu, vous voyez. Et il y a même des sous-tons violets des fois. Donc, très très joli. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez savoir quelque chose de particulier concernant cette anti-cerne. Et j'ai eu quelques réponses. Voilà, vous avez été 600. On m'a demandé, est-ce que pour des cernes violettes, est-ce que je peux utiliser cet anti-cerne? En fait, pour les cernes violettes, il vous faut un correcteur qui a un sous-ton abricot ou pêche. Ça, c'est important. Le mieux, c'est de faire une correction de couleur avant votre anti-cerne. Sincèrement, vous avez tout à y gagner et de prendre un anti-cerne avec une couleur neutre. Au pire, vous pouvez pousser un peu dans les excès et prendre un anti-cerne qui a un sous-ton très rose, très pêche. Vous verrez, chez The Ordinary, on va en discuter tout de suite, c'est un tout petit peu ce qui coince. Vous m'avez posé également une autre question et je vais vous y répondre tout de suite, maintenant, là, comme ça, bam bam. La question était, est-ce qu'il a un rendu naturel? Alors, très clairement, vous allez voir sur moi, le rendu n'est pas naturel et il y a une explication que je vais vous présenter tout de suite. Si on regarde le tableau des couleurs chez Deciem, moi je sais pertinemment que ma peau, elle est en sous-ton rose. Et c'est hyper important que j'ai un sous-ton rose. Regardez bien le 2.0p, je vous le mets en grand. Vérifiez sur le site internet si jamais j'ai modifié la colorimétrie par exemple de ma vidéo. Si vous regardez bien le 2.0p, est-ce que vous avez l'impression qu'il est plutôt rose ou plutôt jaune? Et ça, c'est un des problèmes de la gamme Colors de The Ordinary, que ce soit dans les fonds de teint ou que ce soit dans l'anti-cerne. J'ai mis 4 ans à comprendre pourquoi le fond de teint, j'ai jamais réussi à trouver ma couleur de fond de teint et pourquoi j'ai en fait galéré et que le fond de teint se voyait. Tout simplement parce que, à mon goût, je pense que ça va être le goût de plusieurs personnes, hein, ça va pas être que moi, il est très clairement pas assez rose. Et vous allez voir à l'application, du coup, sur moi, il se voit. Pour répondre à la question est-ce qu'il se voit ou pas quand on l'applique, plus ce sera proche de votre couleur de fond de teint et de peau, moins le produit se verra. C'est valable pour les anti-cernes comme pour les fonds de teint. À moins que vous utilisiez par exemple quelque chose de plus clair parce que vous voulez éclaircir la zone en dessous. Dans ce cas-là, effectivement, c'est une question de fondu de l'anti-cerne. Et là, je crains que ce ne soit pas le point de force du The Ordinary. Mais si vous trouvez votre perfect match de couleurs chez The Ordinary, il se verra quasiment pas. Bon, bah c'est pas tout ça, là, je discute, mais il va peut-être falloir le tester, le machin. Bon, ne vous inquiétez pas, ça fait quand même 15 jours que je le teste, hein. J'ai déjà pris un peu d'avance. Petit rappel concernant mon contour des yeux. Mon contour des yeux est vraiment déshydraté. La peau est de type sèche, c'est-à-dire que vraiment je ne produis pas du tout d'huile, de sébum, pardon, sur cette zone-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui se passe quand je mets un anti-cerne? J'ai l'air d'une momie. J'ai testé donc plusieurs anti-cernes, notamment au bout d'1 heure d'application. Généralement, je suis assez vite fixé sur le côté déshydratation, et je les ai tous mis dans les mêmes conditions. Je les ai mis dans les mêmes conditions, tout simplement. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous la même routine, très clairement. Et moi, j'ai une routine où je finis sur quelque chose de très gras, et en général, je ne poudre pas. Donc du coup, je ne pouvais pas, si vous voulez, faire ma routine habituelle pour le test de l'anti-cerne, parce qu'elle est tellement hydratante que j'arrive à m'en sortir avec presque tous les anti-cernes, même le Double Wear d'Estée Lauder. Donc pour ces tests-là, je vais appliquer 3 produits avant de me maquiller. C'est ce que j'ai fait toute la semaine avec les autres anti-cernes. Le premier, ce sera la brume Esthederm à l'acide hyaluronique sur le contour des yeux. Le second, le sérum BFF Effect. Et en dernier, cette petite chose de chez Revolution Beauty, qui est un contour des yeux au ginseng, qui est relativement gras, qui est pas mal du tout, et j'aime beaucoup m'en servir. Voilà. Le reste de mon visage, je pense que vous l'avez remarqué, n'est pas maquillé. La seule chose que j'ai mis, c'est ceci de chez Hylamide, qui est une base matifiante qui est ultra efficace. Je m'excuse encore pour les reflets sur les lunettes, mais je vais bientôt les enlever. Allez, c'est parti pour l'application. Donc j'utilise moi la couleur 2.0p, et vous allez voir, elle est pas si rose que ça, hein, même loin de là. Au mieux, on est sur du neutre. Donc j'ai prélevé ça en quantité,
Voilà, donc on peut dire que c'est pas beaucoup. Sur l'œil droit, je vais l'appliquer au doigt, et de l'autre côté, on va essayer de l'appliquer à l'éponge. C'est parti. Sur la pulpe de mon doigt, j'ai pris ça, très clairement. On est vraiment sur une toute petite quantité. Et connaissant l'anti-cerne, je sais que c'est déjà énorme. Hop, hop, hop. Moi, je l'applique d'abord en bas. C'est un choix parce que c'est là où j'ai l'ombre, en fait, de mes poches. Hein. Donc, je préfère qu'il y en ait plus ici. Allez, on va essayer de se le tapoter. Alors, je pense vraiment qu'à couvrant, vous voyez, on est bien. Hein. Je pense que là, on peut dire... J'en ai vraiment mis, mais 4 fois rien. Je pense vraiment qu'on peut dire que ça couvre. Je crois que là, ça se voit. Comme je vous le disais, vous voyez sur mon contour de l'œil, là, il se voit vraiment beaucoup. Il se voit vraiment beaucoup. Alors, c'est pas un problème du tout avec la matière, hein, c'est pas du tout ça, le problème. C'est vraiment un problème avec la couleur. Bon, application, bah, j'ai envie de vous dire, ça s'est très très bien passé. Hein, vous l'avez vu en direct, mon application. On va voir après, je vais vous montrer de près ce que ça donne. On va essayer l'application à l'éponge. C'est quand même mon application préférée. Pour l'application à l'éponge, je vais utiliser ça, c'est l'éponge de chez Juno & Co. Non mais regardez ce qu'il me reste encore d'anti-cerne, quoi. J'ai pratiquement rien utilisé, j'ai utilisé une micro dose, quoi. Allez, l'éponge du Juno & Co. Bon, là, j'en fous partout. Au niveau de l'application à l'éponge, sincèrement, je vois pas de différence entre doigt et éponge. Hein. C'est nickel. Je trouve qu'ils se font bien. Bon, maintenant à la première application. Vous savez, la grande question, est-ce qu'il a filé dans les ridules et est-ce qu'il m'a déshydraté? Comme ça, vous avez mon œil en gros plan. Moi, c'est hyper simple à voir. Ici, là, juste en dessous. Ici, ça se met à plisser s'il me déshydrate. Donc là, que dalle. Là, absolument rien du tout au niveau déshydratation. Je suis hyper content. Vous verrez, on verra dans 1 heure ce que ça donne, hein, parce que généralement, moi, un anti-cerne, 3 heures, c'est le grand maximum. Après, je commence à ressembler à un charpé. Au niveau couvrance, ici, j'ai une petite tache de mélasma. Je vais essayer de la couvrir, voir ce que ça donne. Vraiment, la couleur, elle n'est pas du tout bonne. Hein. Et en plus, je vais en mettre beaucoup ici. Parce que comme ça, on va voir si sur mes toutes petites ridules, ça les marque ou pas. Ils font bien dans la peau, hein. Je trouve qu'ils font bien dans la peau. C'est la couleur, elle est pas du tout rose par contre. Hein. Franchement, The Ordinary, vous vous êtes coupé quoi. Enfin, c'est hyper jeune quoi sur moi. Bah écoutez, il arrive à couvrir mon hyperpigmentation. Mis à part ce problème de couleur, que je trouve vraiment, vraiment dommage, parce que là, vous avez vu, ça fait un contraste, c'est hideux quoi. Mais ça, c'est pas un problème. Je trouve que la texture est bien. Et écoutez, il n'a pas plissé. À la première appli, il n'a pas plissé directement. Il n'a pas filé directement dans mes ridules ici. Bon, ils sont petites, hein. Mais de toute façon, on va voir dans 1 heure, parce que là, généralement, ça fait pas de plis. Par exemple, le Double Wear, à l'application directe, ici, là, bim, il me colle de la déshydratation, par exemple. Bon, on verra bien. On continue notre test sur est-ce qu'on peut l'utiliser sur le visage. Donc sur mon nez, je viens de l'appliquer. J'en ai pas mis beaucoup. Très très facile à étirer. Très facile à étirer avec mon petit pinceau Revolution Beauty. Ici, vous voyez, j'ai camouflé un star. Vous savez, si vous avez juste envie de camoufler. Bon là, je suis rouge partout, donc il va me falloir du fond de teint. Mais bon, ça passe quand même. On va essayer de camoufler ici. Hop, j'applique un peu. Tout petit peu. Regardez comment il s'étire hyper bien. Moi, je crois que je vais m'en servir comme fond de teint. Hein. Alors ici, je pense que vous allez voir, j'ai un pore hyper apparent, qui se voit mais à 5000 à la ronde quand je mets du fond de teint. Et là, c'est nickel. Vraiment, il se voit vraiment beaucoup. Hein. Bon, continuons. C'est le moment le plus attendu, celui que les anti-cernes craignent le plus. Le moment de poudrer le contour des yeux. Je vais poudrer côté éponge et je ne vais pas poudrer de l'autre côté. On verra s'il y a une différence. On va voir tout de suite. Je vous montre donc mon œil non poudré avant.
Donc j'ai pris ma poudre Hydramate de chez Revolution Beauty, qui est une poudre à l'acide hyaluronique, qui est pas mal pour poudrer le contour de l'œil. Bah écoutez, ça se passe bien. Toujours le même problème de colorimétrie, mais ça j'y peux rien. Au niveau creasing, que dalle hein, pour l'instant, parce que des fois quand on poudre, ça crease direct. Ici, normalement, on commencerait à avoir des réduits de déshydratation. Là, il n'y a rien. On va faire un point dans 1 heure. Et ici, ça n'a pas crease non plus. Pas mal. Et de l'autre côté, ça se passe bien également. 1 heure s'est écoulée depuis que j'ai appliqué le produit. Je pense que ça se voit, même ça se voit pas mal. Je trouve que par rapport aux images précédentes, on voit beaucoup moins l'anti-cerne. En effet, il a très clairement oxydé. Alors, on verra également, je vous ferai un shot, puisque j'ai mis en début de vidéo de l'anti-cerne des 2 couleurs que j'ai, qui sont sous ton rose, sur mon cahier, pour voir comment il oxydait. Et oui, très clairement, ça oxyde, je vous montre ça au résumé à la fin. Bon, là, on voit que ça oxyde, mais du coup, est-ce que c'est voulu par Deciem? Vous savez, il y a certaines marques, je pense à Lancôme par exemple, qui a diminué ses numéros de couleurs dans un de ses fonds de teint Miracle Lancôme, parce qu'ils savent qu'il oxyde. Est-ce que Deciem a fait la même chose pour les sous-tons roses? Ça expliquerait qu'il fut très très jaune au début, et que là, finalement, bah, il devient de plus en plus imperceptible. Mais bon, je sais que c'est pas tout à fait ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de voir si ça m'a déshydraté le contour de l'œil. Allez, on regarde de près. D'ailleurs, on n'a pas parlé du fini. Eh bien, en fait, le fini est légèrement lumineux. Il est au toucher mat, mais légèrement lumineux. On le voit, je crois, sur mon nez. C'est quand même pas mal pour un concealer qui est très camouflant. Alors, notre contour des yeux, enfin le mien surtout, hein. Donc du côté où j'ai pas mis de poudre, voilà ce que ça donne. Ben sincèrement, rien de spectaculaire à voir. Et voici ce que ça donne côté poudre, c'est un peu plus marqué. Pas très surprenant, mes petites ridules n'ont pas marqué. Au niveau crease, j'ai envie de vous dire, il a absolument pas crease. Donc il ne s'est pas inséré dans les fines lignes. Donc très bien. Allez, on se regarde maintenant un peu de loin, comme si en fait vous m'aviez en face de moi. Voilà, à distance respectable humaine. Je pense qu'il n'est pas perceptible à l'œil nu. Franchement, il est plutôt pas mal quand même. Hein, on s'en sort bien. On va faire un petit comparatif. Au bout d'1 heure, donc vous avez vu mon contour des yeux, je vous le remets là de la vidéo que je viens de faire, au bout d'1 heure. Ça, c'est le Double Wear sur moi au bout d'1 heure. Voici maintenant le glossier au bout d'1 heure. C'est celui qui s'en sort généralement le mieux concernant la déshydratation car il est très gras. Voici un petit Revolution Beauty que j'aime beaucoup dans Makeup Obsession. Lui, il est très hydratant. Il conviendra bien au contour des yeux très déshydraté. Il s'en sort extrêmement bien. Et voici le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Je voulais quand même vous dire que la qualité des soins des yeux que vous mettez en dessous impacte totalement et absolument le comportement de votre anti-cerne. Je voulais faire un test de creasing un peu poussé. Au départ, je souhaitais vraiment vous montrer en appliquant un, comment on appelle ça, un SPF minéral, mais il fait creaser tous mes anti-cernes. Donc en fait, ça veut rien dire. Si je vous montre juste sur un, ça veut rien dire. Et j'avais pas spécialement envie d'en filmer 5. Hein, c'est bon là. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai testé avec un SPF en dessous. En l'occurrence, un SPF de chez La Roche-Posay, celui-ci, qui est quand même pas fabuleux pour les anti-cernes, hein. Il est pas très sympa, il s'en est très bien sorti, il a crease un petit peu. Ça y est, on se retrouve avec beaucoup plus d'heures de vol dans les valises. Je suis toujours désolé pour la lumière en face, hein. Vous savez que sur mes vidéos, généralement, on ne voit pas le reflet dans les lunettes, mais bon, exceptionnellement, il y en aura. Donc, on se retrouve maintenant, il est 20 h, donc j'ai commencé à m'appliquer l'anti-cerne à 15 h, et on va voir de près ce que ça donne. Bon, une fois maquillé quand même complètement, c'est un peu plus sympa, mais même mon flush, si vous regardez bien, s'est arrêté, j'ai moins les oreilles rouges. Donc, alors, ça donne quoi? Donc, à distance humaine, c'est pas si mal que ça. Très clairement, après 5-6 heures comme ça, moi, le Double Wear, par exemple, m'aurait séché complètement le contour des yeux.
Donc là, on s'en sort plutôt bien, on va faire encore un zoom. Sur le nez, je trouve qu'il a pas bougé, il s'est un peu affadi, mais enfin, sincèrement, j'ai vu largement pire sur d'autres anti-cernes pour le camouflage. Au niveau du contour des yeux, oui, c'est sec, mais j'ai pas non plus l'air d'être un pruneau, hein. Je trouve que ça va, il a pas trop marqué, et surtout, il a pas crease du tout. Après, attention, je suis pas du tout sujet au creasing. Vraiment, ça file rarement sur les ridules, sauf si j'utilise vraiment un produit très grave, mais c'est rarissime. Écoutez, franchement, au bout de 6 heures, il s'en sort vachement bien. Par rapport au début de la vidéo, effectivement, je pense que vous voyez, ça choque beaucoup moins les deux couleurs, mais je vous rappelle que j'ai mis de Mirai Cosmetics, donc le superbe cushion Mirai. Donc voilà, effectivement, ça a rattrapé la couleur, mais il a très clairement oxydé. Voici mon test d'oxydation que vous retrouvez donc juste ici. En début de vidéo, il devait être 15 h, j'ai posé de l'anti-cerne sur cette page. Et on se retrouve donc plusieurs heures après, et on remarque que très clairement, il a oxydé. Ça y est, allez, on retrouve enfin la position habituelle de mes lumières, comme ça j'ai plus les trucs dans les yeux, et c'est le moment de conclure. Résumons sur cette anti-cerne de chez The Ordinary. 36 teintes, 5,80 €. Je me suis renseigné, donc les frais de port sont à 4,99 €. Si vous dépassez 25 € sur le site de Deuxième, c'est gratuit. Le fini est légèrement lumineux, mais sec au toucher. On va voir les points positifs et les points négatifs. C'est parti. Point positif, il a 36 teintes. Donc très clairement, c'est super intéressant, notamment pour les peaux sombres et les peaux noires, parce que voilà, direct au lancement, ils ont ça avec eux. Ça, je trouve ça formidable de la part de Deuxième. Le prix est vraiment mini, il n'y a rien à dire. Il n'a pas filé dans les ridules, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau dessèchement du contour de l'œil, oui, ce sera pas forcément le meilleur sur le marché, loin de là, mais quand même, je dois avouer qu'il s'en sort très bien. Le Double Wear d'Estée Lauder s'en sort beaucoup moins bien. On peut également ajouter qu'au niveau couvrance, franchement, il est plutôt pas mal, surprenant. Allez-y, vraiment mollo. Autre et dernier avantage, quand on veut l'utiliser juste en petite retouche ponctuelle, il s'en sort très bien parce qu'il s'étire extrêmement bien. Franchement, pas mal du tout. Point négatif de The Ordinary. Le premier point qui m'a sauté au visage, c'est le cas de dire, c'est les couleurs. Effectivement, quand on est en sous-ton rose, c'est pas formidable, vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Toutefois, second point négatif, mais je sais pas si c'est un point positif ou négatif, en fait, il s'oxyde et du coup, il obtient au final la bonne couleur avec le bon sous-ton. Donc du coup, je sais pas si c'est voulu de la part de Deuxième et connu, mais sur mon contour des yeux, je m'en suis très bien sorti avec. Pour finir, la vraie question, c'est est-ce que je rachèterai cet anti-cerne ? C'est ça la vraie question. Sachant que là, c'est la marque qui m'a envoyé les produits. Définitivement, sans aucun doute. Justement, mon Double Wear d'Estée Lauder était fini, et je cherche un successeur très couvrant, mais avec un fini un peu lumineux. Je l'ai trouvé chez The Ordinary. Pour qui, en fait, est cet anti-cerne ? Je suis pas persuadé que pour les contours des yeux très ridés, bon, prenez pas mal, ça arrivera à tout le monde, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure option qu'il existe sur le marché, loin de là. On n'est pas vraiment sur un contour des yeux nourrissant et hydratant. Ni l'un, ni l'autre en fait. Il est juste vraiment full coverage et il évite quand même une grosse déperdition en eau. Mais pour les gens qui sont vraiment très marqués, je suis pas sûr. Remarquez quand même qu'il m'a vraiment pas beaucoup marqué au niveau de la déshydratation, notamment sur le contour de l'œil. Vous avez vu ce que donne le Double Wear au bout d'une heure, comparé, bon, il est pas mal. Je n'avais absolument pas prévu de faire une vidéo la semaine prochaine, j'avais même prévu de faire une pause, et finalement j'ai reçu un petit truc très sympa. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment très sympa, ce sera de la J-Beauty K-Beauty, et il me tarde de l'ouvrir devant vous, donc comme je veux pas attendre 2 semaines pour l'ouvrir, clairement je filme ce week-end. Voilà, vous voyez comme quoi, quand on force un peu, on trouve.
Je vous souhaite une super semaine, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Au revoir les super.